Bonjour à tous, Henri Deholan. Donc moi je suis un des deux fondateurs de Omis. Omis c'est une start-up qui existe depuis presque 4 ans maintenant. Et on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux pour les aider à réduire les charges locatives. Et pour les aider à réduire les charges locatives d'électricité, de gaz. Et quand on parle de gaz, on parle évidemment beaucoup de chauffage collectif, puisque c'est là qu'on trouve les plus gros montants. On les trouve d'autant plus gros que dans les dernières semaines, avec la crise ukrainienne, les prix du gaz se sont envolés. Et que donc, chez les bailleurs, vous avez eu pendant quelques semaines, pendant quelques mois, une grosse inquiétude en général sur l'envolée des prix du gaz et les conséquences sur les charges locatives avec le bouclier tarifaire qui est apparu. C'est un peu moins prégnant, mais ça reste, je sais, un élément d'importance dans la réflexion que vous avez à l'heure actuelle. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Ça va, ça siffle un peu. Ça quoi, vous dites? Ça siffle un peu? Oui. Ok, je fais ce que je peux. Un petit rappel sur le chauffage dans le résidentiel. Donc, le chauffage dans le résidentiel, c'est 33% de la consommation de gaz de la France. Un autre rappel, c'est que 1 degré en moins de chauffage, c'est 7% d'économie d'énergie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un bâtiment qui est chauffé à 22, si on chauffe à 21, on économise à 7% sur la consommation de gaz. Après, une statistique qu'on a développée à l'échelle nationale dans les 4 dernières années, c'est que plus de 50% des bâtiments sont chauffés à plus de 22 degrés, y compris dans le parc social. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque part entre 7 et 15% à aller chercher l'économie d'énergie simplement sur la base des réglages, sans faire aucun travaux. Et le dernier point, qui me paraît être un point d'importance, c'est que finalement, avec les données, on se retrouve en mesure de régler de manière plus objective les bâtiments. Et ça nous permet de passer d'une étape où on règle les bâtiments en fonction des réclamations des habitants à une étape où on règle les bâtiments en fonction de la température cible qu'on souhaite sur ces sites. Ça nous permet de passer une étape où, en fin de saison de chauffe, on réalise qu'on a dérapé sur la consommation qui a dérivé et que du coup, il va falloir passer une régule de charge à nos locataires, à recevoir des alertes lorsque la consommation dérive. Omis accompagne des bailleurs à travers toute la France. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille avec des bailleurs sociaux. Notre premier client, c'était un bailleur, vous voyez, 125 qui est sur cette slide. Et on travaille avec toutes les semaines. On travaille avec un nouveau bailleur en ce moment. Donc, le dernier en date, c'est Habitat Dauphinois, avec qui on travaille depuis la semaine dernière. On est l'équipe d'une dizaine de personnes basée à Paris avec des profils du côté technique pour le développement logiciel. On est quand même une startup qui a développé et qui édite donc un logiciel SaaS, une plateforme qui permet de collecter et d'analyser les données de consommation des bâtiments, et notamment toutes les données énergétiques, et puis les responsabilités côté marketing et commercial aussi. Notre outil il permet de faire quoi? Notre outil logiciel il permet de collecter et d'analyser toutes les données énergétiques pour réduire la consommation. Mais quand je parle de données énergétiques liées à la consommation de gaz et au chauffage, je pense aux consommations de gaz qu'on récupère via GRDF, et je pense aussi aux données de température d'ambiance qu'on récupère via des sondes d'ambiance connectées sur les réseaux LoRa et Sigfox. Pour ceux qui ne connaissent pas ces technos, je serais ravi de vous en dire un peu plus après. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir une bonne visualisation de vos bâtiments, de leurs réglages, à distance, de manière continue, et de recevoir des alertes lorsque ça dérive. Alors, évidemment, la clé pour suivre la température dans les bâtiments, c'est d'avoir quelques sondes de température faciles à installer. Et donc ça, nous, on les propose dans nos packages. On propose des packages avec les sondes de température, la connectivité et l'abonnement à notre plateforme. Et puis, il arrive parfois que vous soyez déjà équipé de sondes de température, et même de plus en plus, parce que souvent, les exploitants chauffagistes les ont installés dans votre parc, mais il arrive régulièrement que vous n'y ayez pas accès. Et donc, on vous permet, grâce à notre plateforme, d'y avoir accès, de collecter, de suivre ces données, mais aussi de les analyser. Pour revenir un petit peu sur la technologie de ces objets connectés, donc ces sondes de température d'ambiance, leur force, c'est que lorsque c'est nous qui les fournissons, on les fournit prêtes à être posées. Vous n'avez rien à brancher sur place, vous n'avez rien à connecter sur place, vous avez juste à les poser dans le logement. Ça prend environ 30 secondes. On a des bailleurs qui les ont mis à poste, c'est-à-dire qu'ils vraiment ont mis des sondes dans à peu près 10% des logements des immeubles et qui les ont laissés, et depuis qu'ils peuvent suivre leur parc à distance, notamment toutes les températures d'ambiance. Et puis, il y a quelques bailleurs aussi qui utilisent un volant de sonde d'ambiance qu'ils utilisent pour mesurer de manière ponctuelle la température dans les appartements. Donc, Omis, c'est une plateforme SaaS IA et Big Data. Donc, c'est une plateforme SaaS
qui nous permet, qui permet à n'importe quel utilisateur pro de collecter et d'analyser les données du bâtiment. Je vous disais tout à l'heure, quand on parle de données, on parle des données de consommation énergétique, on parle aussi des données de température intérieure. Les données de consommation énergétique, on récupère via GRDF et Enedis, alors dans le cas du chauffage collectif, on parle principalement de GRDF. Et les données de température d'ambiance ou des données de paramètres de chaufferie, on récupère via les capteurs connectés IoT, LoRa et Sigfox. On a une techno qui est assez unique parce qu'elle permet instantanément de collecter, de transformer, de stocker et d'analyser toutes les données. On le dit instantanément, c'est-à-dire que vous rentrez le numéro d'un compteur de gaz, vous signez le consentement, quelques dizaines de secondes plus tard, vous avez accès à toutes les données du compteur. Vous rentrez le numéro d'une sonde, vous appuyez sur Entrée, vous rentrez le modèle de la sonde, instantanément, vous avez accès à toutes les données du compteur. On a un outil très facile à utiliser, c'est que n'importe quel pro peut l'utiliser pour collecter et analyser ces données, pour mettre en place des alarmes et alerter en cas de problème. Je pense que le mieux, c'est que je vous montre l'outil, en fait. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais mettre le partage d'écran sur un autre écran. Est-ce que vous voyez mon écran, là, une application avec écrit beau bâtiment en haut à gauche? Ok, super. Donc là, vous avez accès à notre application. On va rajouter les températures intérieures. Vous avez la visibilité sur les températures. Vous savez, parce qu'il y a des travaux à côté, ça fait un peu de bruit. Donc là, on va regarder un bâtiment, par exemple celui-là, la résidence A au 7 rue Gallo. Ce que vous voyez, c'est que le bâtiment a été mis en favori. Il y a tous les identifiants gestionnaires, exploitants, AMO. Et puis, vous pouvez accéder directement aux données des sondes. Les données des sondes en tant que telles, vous voyez que vous avez différentes sondes. Donc, la sonde dénommée sonde 24, qui est sur le réseau Orange. Cette sonde, elle indique 21,9 degrés et 43,3% d'humidité. On a envie d'en savoir plus parce que ce bâtiment semble assez chaud. On va regarder sur ce bâtiment les différents réglages du chauffage. Ce qu'on voit sur ce bâtiment, c'est que l'équilibrage du bâtiment n'est pas trop mauvais. Il y a 1,7 degré d'écart entre le logement le plus favorisé et le moins favorisé. Il y a un réduit de nue à 0,4 degrés. Concrètement, il n'y a pas de réduit de nue. Ça nous révèle que s'il y avait un réduit de nue dans le contrat, il faudrait le faire appliquer via la régulation. En revanche, il n'y a pas de travaux d'équilibrage à faire. Instantanément, vous pouvez, en cliquant sur ce bouton, télécharger un rapport, qui va être en fait un rapport de saison de chauffe, qui va vous permettre de récupérer l'ensemble des éléments de réglage du chauffage sur une période donnée. Donc entre le 23 janvier et le 24 mars, on peut changer ces dates autant qu'on le souhaite, évidemment. Là, le rapport est en train d'être généré. Ce rapport, il peut vous servir à échanger avec d'autres chauffagistes. Il peut vous servir, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir. Ce qui se passe, c'est que le rapport, je vous le montrerai juste après, il faut que je fasse le tour de l'application. Vous pouvez accéder directement aux données des sondes, évidemment. Donc, vous voyez qu'il y a la température, l'humidité, il y a du CO2 d'ailleurs, le CO2 qui est pas mal assez à la mode en ce moment, et qu'on retrouve aussi dans nos outils lorsqu'il y a des capteurs qui permettent de suivre le CO2. Et puis, on va suivre la température extérieure et l'humidité avec la station météo la plus proche. Vous allez avoir la possibilité de rajouter un compteur de gaz pour suivre la consommation de gaz instantanément dès la signature du consentement et être alerté en cas de dérive. Et ça, c'est clé, parce que dans un monde où les tarifs du gaz vont beaucoup augmenter, vous avez aujourd'hui besoin d'être alerté lorsqu'il y a une dérive de consommation sur un site. Vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre la fin de la saison de chauffe ou le milieu de la saison de chauffe pour savoir si oui ou non vous êtes dans les clous des cibles. Vous avez besoin de le savoir dans le cours de la période. Et puis, vous allez pouvoir partager l'accès aux données de ce bâtiment avec qui vous le souhaitez. Donc, partagez les données de ce bâtiment avec votre exploitant chauffagiste, les partager avec votre AMO, les partager avec n'importe quel acteur avec qui vous travaillez, pour que lui aussi ait accès à toutes les données du bâtiment.
la force de la techno qu'on a développée, c'est de vous permettre de rajouter un bâtiment, de rajouter une sonde très facilement. Vous rajoutez un bâtiment en cliquant ici, vous ajoutez un bâtiment, ça se fait en 2 clics. Et si vous voulez rajouter une sonde dans un bâtiment, ça se fait aussi très facilement, juste via, par exemple, retourner là-dessus, via ce bouton, ajouter un capteur. Cliquez sur ajouter un capteur et instantanément, vous allez pouvoir rajouter une sonde ou un capteur connecté. Sur les données de consommation, je vous disais, on va remonter directement toutes les données de consommation issues d'Enedis et GRDF et on va les remonter. Vous voyez que sur ce bâtiment, on monte des données de consommation électrique, mais aussi des données de consommation de gaz. Et donc ça, on les remonte directement via GRDF, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune instrumentation à faire sur place. Donc on voit que sur la période du 1er février au 23 mars, il y a eu 34 kWh qui ont été consommés. Donc on remonte ces données de manière automatique directement via GRDF, il n'y a aucune instrumentation à faire, et ça se fait instantanément dès la signature du consentement dans l'app. Est-ce que ce que je vous présente, ça génère des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends plus et je voudrais m'assurer que... Ok, c'est bon. Donc, il y a une question, monsieur Lecomte, sur le coût de l'installation. Alors, le coût de l'installation, il dépend de ce dont vous avez besoin. Il dépend, en gros, est-ce que vous avez besoin des sondes ou est-ce qu'elles sont déjà installées par votre opérateur? Et si vous avez besoin des sondes, vous faites un package inclus avec les sondes, la connectivité, la plateforme annuelle. Parce que les sondes ont déjà été posées. À ce moment-là, on vous propose simplement un abonnement annuel sur la base du nombre de sondes. Donc, si vous me fournissez le nombre de sondes que vous voulez suivre, on peut vous faire un devis. En général, ça représente une infime proportion du prix de la consommation de gaz, et ça tourne autour de 1% de la consommation de gaz, en gros, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que plus 50% des bâtiments sont chauffés à plus de 22, et que nous, notre coût, c'est à peu près 1% de la consommation de gaz, vous voyez comment vous allez très vite trouver un retour sur investissement. Alors, la question de est-ce que ce sont des charges locatives, ça dépend de quelle manière est-ce que ça dépend si vous passez par l'exploitant ou pas, en fait. Si on peut venir en sous-traitance de l'exploitant, et à ce moment-là, c'est en général dans les charges locatives, parce qu'il y a un certain nombre de postes de dépenses de l'exploitant qui retournent dans ces charges locatives. Quand vous êtes en direct avec nous en tant que bailleur, dans la majorité des cas, je crois que vous ne retournez pas dans les charges locatives. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Ou est-ce que, monsieur Lecomte, j'ai répondu à votre question? Je vais vous montrer le rapport que j'ai produit tout à l'heure qui peut peut-être vous intéresser. Donc là, ce que vous voyez, c'est un rapport de saison de chauffe qu'on a produit de manière complètement automatique sur la base des données de température intérieure. Vous allez retrouver vous pouvez choisir n'importe quelle date sur laquelle vous souhaitez visualiser ce rapport. Là, c'est du 23 janvier au 24 mars. Ce que vous voyez, c'est que la température moyenne sur la période, c'est 23,1 degrés. Les températures mensuelles moyennes sont assez élevées, l'ordre de 23, mais ça, c'est un bâtiment assez typique qu'on va retrouver chauffé au chauffage collectif. Donc, en général, les températures sont vraiment trop élevées.
calcule la pente de la courbe de chauffe, qui est l'évolution de la température intérieure en fonction de la température extérieure, et qui donne des éléments sur le réglage de la chaufferie. Calcule l'équilibrage, je vous en parlais tout à l'heure, l'équilibrage, c'est les différences de température entre les logements. C'est un élément très clé dans le réglage du système de chauffage, parce que si le bâtiment est mal équilibré, on va faire tout le nécessaire pour que le bâtiment pour que le logement le plus froid soit à la bonne température, et ça va surchauffer les autres en général. Et puis on calcule automatiquement le réduit de nuit, et comme vous voyez là, sur ce bâtiment, l'écart journier c'est 0,4 degrés. Vraiment, il n'y a pas de réduit de nuit, c'est juste un réduit de nuit qui n'est pas implémenté, donc si on avait un dans le contrat, il faudrait mettre en place. Et puis on peut aussi générer des rapports sur la consommation d'énergie, et notamment sur toute la consommation de gaz, pour vous permettre directement de voir si vous êtes en phase avec vos cibles de consommation ou pas. Pour reprendre les éléments de tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie. La consommation de gaz, c'est un très gros poste des charges locatives. Et on vous permet de mieux suivre à distance ce poste pour une somme très raisonnable. Vous me demandez où on pose la sonde. En général, les sondes, elles sont posées dans le logement, dans une salle de vie, donc souvent dans le séjour. Et elles sont posées à peu près à 1,50 m de haut. Et on en pose dans à peu près 10% des logements de l'immeuble. La durée de vie de la sonde, les sondes, elles ont une durée de vie entre 5 et 10 ans. C'est ce que nous promet le fournisseur. Elles sont fixées très simplement avec du double face sur le mur. Double face qui laisse aucune trace, donc qui peut s'enlever juste en faisant une rotation et donc on s'assure qu'il n'abîme pas les murs. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre? Donc aujourd'hui, on a déployé ce système chez une vingtaine de bailleurs à travers toute la France, avec des très bons résultats partout là où il a été mis en place, en coordination entre les différents acteurs. C'est-à-dire que évidemment, ça fonctionne bien quand le bailleur a les accès, l'AMO a les accès, et l'exploitant chauffagiste a les accès. Et dans ce cas-là, on peut trouver jusqu'à 20% d'économie d'énergie sur certains bâtiments, notamment tous les bâtiments qui sont en surchauffe, et comme vous savez, il y en a beaucoup. Donc, moi, je pense que quand on est à votre place, il y a probablement un gros enjeu d'en savoir plus sur vos bâtiments, de plus savoir comment ils sont chauffés, et on est là pour fournir des éléments qui vous permettent à distance de contrôler ces paramètres. Alors, monsieur Lecomte qui demande s'il y a des financements. Vous pensez à quoi quand vous parlez de financement? Est-ce qu'il y a des financements, des subventions qui sont possibles sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des C2E? Alors, c'est pas un produit C2E, même si, dans le cadre de l'installation d'optimiseurs de relance, en général, on en profite pour installer des sondes, et donc ça fait un package inclus qui rentre tout à fait dans le cadre du défi C2E. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Donc dans les points que je pourrais rajouter, je vous dirais que sur la partie chauffage, aussi ce qu'on a beaucoup fait, c'est suivre des températures départ-retour de chaude sanitaire. Et de suivre des températures départ-retour de chaude sanitaire, ça permet de s'assurer qu'on est alerté quand il y a une panne d'eau chaude. Et la panne d'eau chaude, elle génère en général beaucoup de réclamations des occupants, et ça vous permet de savoir exactement quand elle a eu lieu. C'est très facile à installer, et notamment sur les installations sur lesquelles il y a des travaux. On ne peut que recommander l'installation de ces sondes. Je vous dirais aussi que les sondes de lecteur de température, elles vous permettent aussi, elles aussi, de répondre à des réclamations des occupants lorsqu'il y en a. Quand vous avez des occupants qui appellent et qui disent il fait trop froid dans mon immeuble, il fait trop chaud, et ben vous avez enfin accès à les données qui vous permettent de conclure. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer quelqu'un, mais vous pouvez répondre avec des données enregistrées sur la durée, et ça permet de résoudre un certain nombre de sujets conflictuels avec nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres points auxquels je peux répondre? Et aussi, tout est bon pour tout le monde. Je vais vous laisser. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Et puis vous dire à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire. Nos coordonnées, c'est contact@atomis.io. Et on vous répond rapidement. Merci beaucoup à tous. Au revoir.